Good morning everyone! N'importe quoi. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 conseils pour s'améliorer et pour apprendre l'anglais. C'est parti. Donc sachez que je ne suis pas une pro, que voilà, je m'estime pas genre bilingue et trop forte en anglais et tout. Loin de là, on est vraiment là pour apprendre tous ensemble et je suis là pour vous aider. Et j'espère que ce sera le cas. Vraiment, tout est entre vos mains. Commencez aujourd'hui, maintenant. C'est parti. Premier conseil, donc déjà, sachez que ça vient avec le temps de bien parler anglais, etc. Mais vous vous en doutez, mais prenez des cours d'anglais, c'est très simple, mais ça marche. Je vais vous parler un peu de mon expérience. Donc depuis que je suis toute petite, donc ça c'était en primaire, mes parents m'avaient inscrite à ce qui s'appelle Relais Mini School, il me semble bien. Donc c'est des cours d'anglais voilà, pour les plus petits et c'était vraiment cool. C'était hyper ludique, c'était pas chiant, c'était tous les samedis matins, mais j'adorais ça. C'est trop bizarre. C'était assez marrant parce qu'on avait aussi du coup des prénoms anglais pour ce cours. Du coup moi je m'appelais Hilary, voilà, donc c'est mon deuxième prénom en vrai. Non, je rigole. Sachez par rapport aux cours d'anglais qu'il existe des blogs plus des chaînes YouTube qui vous donnent des conseils pour s'améliorer en anglais. C'est gratuit, voilà. Deuxième conseil avec plein de petits conseils. Première chose, un truc un peu genre mémotechniques. Apprenez les initiales d'une liste ou d'un groupe d'idées, je sais pas. Par exemple, moi, mes cours, j'aime beaucoup qu'ils soient organisés, qu'il y ait un plan, etc. Donc disons que nous avons dans le grand A, petit a, la liste ordinateur, télécommande, clavier, OTC. Et du coup, moi, je vais mémoriser ces initiales et pareil sur mes fiches je vais écrire du coup ces initiales, donc ça marche pour plein de matières, tester et approuver. Ensuite utilisez un carnet de vocabulaire d'anglais avec voilà la traduction anglais, français, etc. Ensuite apprenez l'anglais à voix haute, vraiment parlez, prononcez, parlez tout seul. Moi je le fais très souvent, je parle très souvent toute seule, mais voilà, je trouve que c'est important quand vous apprenez une langue d'apprendre à voix haute. Et enfin n'hésitez pas à utiliser les applis ou tous les comptes Twitter ou Instagram, etc. qui vous aident à vous améliorer en anglais. Donc par exemple je sais qu'il y a des comptes Twitter qui tous les jours vont vous faire apprendre un nouveau mot en anglais, donc voilà, c'est ludique, c'est cool. Troisième conseil sur lequel moi-même je travaille, pensez en anglais et osez parler anglais. Ça peut être tout bête, mais vraiment, osez parler anglais. Forcez-vous à penser en anglais en fait, juste. Et voilà, surtout amusez-vous quand vous parlez anglais, restez naturel. Quatrième chose, je vais parler du French accent, donc de l'accent français. Alors oui, j'ai l'accent français, je sais que tout le monde ne l'a pas, mais voilà, parfois ça peut déstabiliser et en fait, faut pas en avoir honte. Ça définit qui on est, qui je suis, d'où on vient. Donc voilà, on a un French accent, faut l'accepter, on est comme ça. C'est pas grave si on n'a pas d'accent américain, quoi. Le plus important, c'est juste que les gens vous comprennent. Donc après, si vous avez un accent, et alors? Cinquième chose, sachez que mon accent, donc du coup l'accent français, est vraiment aimé par les Américains, du moins les personnes que j'ai rencontrées. Je leur pose souvent des questions sur mon anglais et ils me disent vraiment que mon anglais est very good et qu'ils trouvent mon accent vraiment cute. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de souci à se faire à ce sujet, mais je pense que c'est important d'en parler. Et souvent, ce que je fais, c'est que je demande, quand je suis avec des Américains, de me corriger, etc. Mais ils le font pas, mais ils disent tout le temps que mon anglais est very good, donc voilà. Sixième point, toujours anecdotique. Sachez qu'en Californie, les gens sont très open et pas du tout dérangés par les accents. Je sais pas si c'est pareil aux États-Unis, enfin pour toutes les personnes anglophones, mais je pense qu'en général, ça leur dérange pas, du moment qu'ils vous comprennent. Donc voilà, par exemple, ici en Californie, il y a plein de gens qui parlent pas anglais. Donc vous savez, il y a le Mexique juste à côté, du coup, il y a beaucoup de gens qui parlent en espagnol. Par exemple, chez Walmart, on va avoir la traduction espagnole, donc il y aura le mot anglais, genre entrée et sortie, par exemple, enfin non. Entrée et entrada. Faut pas du tout être gêné par son accent en fait, voilà. Septième point, une fois que les gens vous comprennent, que vous avez vos bases en anglais, que vous estimez voilà, avoir un bon niveau, je pense qu'il faut travailler sa prononciation. En tout cas, moi c'est vraiment la chose sur laquelle j'essaye de m'améliorer parce que même en français des fois, je prononce pas super bien les choses, prononcer, enfin vous voyez, je sais pas comment dire, genre je parle super vite et du coup je mange les mots. Pareil en anglais, voilà, j'essaie vraiment travailler ma prononciation. Huitième conseil qui vient en fait d'une abonnée, donc pour améliorer sa prononciation, ce qu'elle m'a proposé de faire, c'est tous les soirs lire un livre ou un article ou voilà quelque chose en anglais pendant quelques minutes et vraiment exagérer sa prononciation. On va faire ça ensemble juste pour rigoler. Laissez-moi trouver un truc en anglais. Bon voilà, je vais lire un mail en anglais qu'on m'a envoyé il n'y a pas longtemps et je vais m'entraîner à exagérer ma prononciation un peu. Bon, ça peut paraître bête, mais en vrai, je pense que ça marche vraiment pour s'améliorer. Hi Audrey, I'm contacting you on behalf of, donc la marque. We are an online beauty and lifestyle store and would like to know if you would be interested in featuring our new product. Neuvième conseil, apprenez en vous faisant plaisir. Donc écoutez, regardez, lisez au maximum en anglais. Je vais vous donner quelques exemples de choses à faire. Donc regardez des films et des séries en anglais, donc avec les sous-titres français, ça aide vraiment. Et essayez, comment dire, d'écouter activement l'anglais, vous voyez, vraiment essayer de le comprendre. Vous pouvez regarder des youtubeurs anglais et américains, également regarder des shows, la télé ou les news en anglais. Moi j'ai jamais fait, mais par exemple, enfin si en fait j'ai peut-être regardé des shows.
Lisez des blogs en anglais ou des livres anglais. Enfin, vous pouvez essayer de vous trouver un correspondant anglais. Donc, cherchez sur Google. Je sais qu'il y a des sites qui permettent de mettre des gens en contact, etc. Dernier point, la meilleure chose pour s'améliorer en anglais, c'est de le pratiquer au maximum. Ça s'entretient et ça vient vraiment avec le temps. On est vraiment à l'aise avec le temps, je trouve. Donc, vraiment, pour le pratiquer au max, je vous conseille de partir étudier à l'étranger si vous pouvez, je sais que c'est un coût. Pour entretenir votre anglais, il faut vraiment, s'habituer et essayer d'avoir un environnement anglais. Donc par exemple, moi ce que j'ai fait depuis que je suis ici, en fait, mettez vos paramètres de téléphone en anglais, votre Facebook en anglais, tout ça, vous pouvez changer tout ça dans les paramètres. Et dernière chose que j'ai trouvé dernièrement en préparant cette vidéo, donc vous pouvez recevoir des personnes anglaises chez vous. Donc par exemple via Couchsurfing, donc en général c'est des voyageurs que vous hébergez gratuitement. Et voilà, ça vous permet de rencontrer des gens, donc c'est vraiment cool. Et surtout pratiquer votre anglais. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo conseil pour s'améliorer en anglais vous aidera. Moi je pense que, même à moi-même je m'applique ces conseils et je pars du principe qu'on peut toujours s'améliorer. Donc voilà, il faut vraiment se donner les moyens et être patient parce que ça vient avec le temps. Restez juste optimiste, positif, restez motivé et franchement je suis sûre que d'ici 3 mois vous aurez progressé. Voilà, n'hésitez pas également à partager votre expérience avec l'anglais si vous avez étudié à l'étranger ou même si vous avez d'autres conseils, ça peut toujours aider tout le monde. Et voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être là pour moi et je vous fais plein de gros bisous. Bye!